Elle commence par marcher dans le quartier comme ça, tu la vois, elle est en train de balancer son derrière comme ça dans le quartier. Elle cherche sa proie. Donc, toi qui viens de gagner ton salaire à la fin du mois, il faut sciencer. Gars, quand toi et ta femme, vous êtes disputés dans la chambre, à la maison, correctement, tu penses que c'est fini, tu n'as pas fait tout pour calmer le jeu et tu viens dormir. Voilà ce qu'elle va te réserver. Les casseroles, elle va faire taper les casseroles pour te faire du bruit dans la maison. Juste pour te provoquer. Quand il y a pour un, il y a pour deux. Donc ce frère, il a trouvé au moins pour lui, il a trouvé sa copine. Et comme sa copine est accompagnée d'une Apoutou, il a pensé aussi à son voisin qui est à côté. Voilà, donc quand il y a pour un, il y a pour deux. Ça, c'est le meilleur voisin du quartier, le meilleur voisin du quartier, vous voyez. Quand toi, tu fais le BG au quartier, tu joues au BG, au joli garçon au quartier, puis ton papa te dit, il faut prendre la brouette et puis tu m'attends dehors sur la route là-bas. Alors que tu vois que quand tu tiens ça comme ça, là, les filles, les jolies filles que tu dragues dans le quartier, ils vont te voir avec une brouette là. Non, les parents, des fois même là, c'est pas la peine. Ces deux politiques que vous voyez sont venus pour parler aux maisonniers, mais le perroquet était dans la maison. Écoutons ce que le perroquet va leur répondre. On veut juste parler. Vous êtes combien? On est deux. Bah alors, parlez entre vous, les gars. Vous aimez trop ça, les filles. Les jolies tatas, vous aimez trop ça. Tu viens au restaurant, tu fais une commande et puis on t'apporte de la nourriture, de la boisson, et puis on te dit que c'est le frère qui est à côté là-bas qui fait le cadeau. Mais tu es content, tu n'as rien fait, tu n'as rien donné, tu n'as rien fait et tu n'as rien mérité. Et puis on te fait des cadeaux comme ça, on ne te connaît même pas, ni ton numéro il ne l'a pas, et tu penses que c'est si gratuit. C'est si gratuit, voilà, on t'amène l'addition, et puis tu es mélangé, tu es troublé. Il faut régler, tu as fini de manger, non? Il faut régler l'addition. Le gars a disparu. Elle se trouve en boîte en ce moment. Elle ne sait pas que son gars est en train de faire l'enquête sur elle. Alors le gars lui écrit un message très joli, ta robe rouge. Alors qu'elle est en pleine boîte. Voilà, le problème va commencer. Si tu as cette coiffeuse, tu viens te coiffer et puis la coiffeuse là te traite comme ça, on te coiffe comme ça jusqu'à monter sur tes genoux. De toute façon, donc on est en train de le coiffer le gars là. Est-ce qu'il pourra encore chercher à aller à la maison? Il va dormir dans le salon de coiffure, c'est mieux. C'est pas mieux. Sinon, l'accueil a été très hyper chaleureux. Voilà, l'accueil est très chaleureux. Nous sommes au restaurant ici, vous voyez, ce frère, il est en train de causer avec son ami, mais il prend soin de sa femme, de sa chérie Coco qui est à côté d'elle. Au moindre geste, il est attentionné. Elle veut prendre les glaces. Il tire les cheveux de la fille pour que les cheveux ne touchent pas les glaces. Il donne un torchon pour nettoyer sa bouche. Et puis, comme elle prend tout, l'addition aussi vient, on lui remet l'addition. Maintenant, elle fait l'étonner. Pourquoi? Ben, c'est toi qui as mangé, Voilà. Il a fait sa part, fait ta part aussi. Je ne sais pas si lui va à un concours de boxe international ou bien comment. Regardez, il est en train de faire son entraînement de karaté, de boxe sous la pluie, en pleine pluie, dans la rue, comme ça. Regardez, suivez. Voilà, c'est son terrain d'entraînement. En pleine pluie. Et il y a le tonnerre qui grogne là-bas, mais il est sous la pluie pour s'entraîner. J'espère qu'il sera le champion d'Afrique, ou le champion mondial de boxe. Cette fille vient de répondre à un rendez-vous de notre frère que vous voyez dans la vidéo. Et lui, quand tu réponds à son rendez-vous, déjà, ça veut dire qu'on doit se reposer. Voilà, vous devez vous reposer. Parce que tu es fatigué, tu as mangé, tu as bien mangé. Donc, il faut prendre des forces pour aller se reposer. Lui, c'est son système. À chaque fois que tu réponds, tu viens, tu manges, tu ne manges pas. Il faudrait que tu te reposes avec lui. Voilà, il se repose avec toi. Donc, c'est ça qu'il me dit la vidéo. Suivez. On se doit rencontrer, tu es en train de manger, tu es en train de boire. Fini, on va aller se reposer. C'est même pas été assis. Pour finir. Prends des forces. Nous sommes dans la nuit, en pleine rue, et cette dame est en train de fouiller son téléphone, alors que le vide de la portière de la voiture est tellement ouvert. Il y a des petits pick-up, des petits pickpockets, voilà, des petits voleurs dans le quartier, en pleine ville qui peut t'arracher le téléphone à tout moment. Donc ce gars, le voleur vient, il prend le téléphone et lui explique que prochainement, il ne faut plus faire ça, plus un téléphone comme ça. Donc il a remis le téléphone. Mais elle continue de faire. Donc le voleur est revenu, il a repris le téléphone maintenant, il est parti avec. Maintenant, regarde le chauffeur dit, on t'a dit de ne pas... On vient de te d'avertir parce que là-bas, ce sont des bandits.
des voleurs derrière lesquels on ne peut pas courir, on peut les attraper. Donc, ils sont très violents. C'est pourquoi on te passe, tu fais la tue-tête. Cet homme que vous voyez, il est en train de se disputer avec la fille en rouge, en robe rouge, et il a pris une brique, frappé la femme pour lancer la femme. Et il y a un frère à côté qui a pris le pistolet, son pistolet, et il a tiré sur le gars. Donc lui, pour lui, il est en train de sauver la fille, alors qu'en vérité, en vrai, ils étaient en plein tournage. Voilà, il n'a pas vu le caméraman. C'est maintenant qu'ils viennent de se rendre compte qu'il a tué quelqu'un pratiquement et qu'ils étaient en plein tournage. Dommage. Voilà, et sa galanterie là, c'est le problème. Il est trop galant, hyper galant. Ceux qui seront mères ou bien pères parents en 2035, c'est votre vidéo ici. Vous voyez cette dame vient d'ouvrir la porte sur sa fille. Elle est assise dans le lit en train d'apprendre les leçons comme vous le voyez avec moi. Mais la maman est très smart, elle a compris le jeu. Regardez, elle a éteint la lumière et voilà, il y a encore la lumière dans son cahier. Ça veut dire qu'elle a un téléphone portable, elle est en train de suivre les réseaux sociaux, elle s'amuse, elle est dans la distraction, elle n'apprend rien là-bas. Un ours vient de rentrer dans l'hôpital, dans la salle où se trouvent des handicapés qui se trouvent dans leur fauteuil. Voilà. Quand ils ont vu l'ours, au moins la peur qu'ils ont eue leur a donné une guérison immédiate et totale. Parfois, la peur aussi peut aider à guérir. Ils ont commencé à courir, ceux qui n'avaient pas marché. Quand l'homme a gagné un peu d'argent, quand il revient à la maison, il voit la nourriture qui a été préparée comme si c'était un déchet. Parce que sa poche est pleine. Il a d'autres envies à satisfaire, il veut payer d'autres choses pour manger. Et voilà, il ouvre la casserole, il voit le riz dedans. Alors, ça ne lui plaît pas, il voit que bon, c'est pas normal que l'homme doit manger ça. Parce qu'il a l'argent dans sa poche. Voilà. Il va aller payer quelque chose, il va aller payer ce qu'il a envie de manger. Voilà. Cet homme est venu dans ce supermarché avec ses enfants. Parce que sa femme lui a dit qu'elle est partie voir le docteur, donc il a préféré prendre les enfants pour aller faire du shopping, un peu du shopping. Le voilà dans les escaliers électroniques. Et voilà, il voit sa femme qui est en train de monter. Sa femme qui est en train de monter. La femme l'a vu et puis elle cache le visage, elle fuit. Maintenant, tu fuis pour aller où? Ce qui est sûr, on va se retrouver à la maison. Je vais t'expliquer. Ce qui est sûr, docteur qui est dans ce marché-là, je vais t'expliquer. Quand tu n'as pas d'argent pour acheter, quand tu n'as pas d'argent et tu veux, et il y a la chaleur, nous sommes en temps de chaleur, il fait très chaud, et tu passes devant le supermarché, mais tu peux rentrer dans le supermarché et puis circuler, demander les prix des choses, et puis voilà, tu demandes un article qui n'existe même pas. Tu peux demander, tu demandes, vous n'avez pas ça, ce qu'il n'y a pas là, il faut demander, et puis après tu pars. Donc, tu aurais fini au moins de profiter de la clim, de la climatisation. Au moins, ta chaleur va disparaître un peu. Voilà. Quand on vous dit de prier avant de dormir, vous ne voulez pas. Voilà ce mec ici, ce papa qui est en train de dormir sur le lit avec sa femme et il est en train de courir en étant couché. Regardez comment il fait balancer les pieds là-bas. Mais dans son rêve, ce sont les chiens qui sont en train de le poursuivre. Ce sont les chiens qui sont en train de le poursuivre et en train de courir sur le lit comme ça. Et sa femme est en train de le regarder. Voilà. Quand vous ne priez pas avant de dormir, c'est ça les conséquences. Les sorciers vous pourchassent avec les chiens. Vous voyez cette fille dans cet appartement, son gars lui a promis de l'amener faire le tour du monde. Voilà. Donc, on l'a fait voyager son esprit. Et qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a pris un appartement bien clean et puis il a mis un drap sur lequel on a dessiné tout le globe terrestre. Voilà, donc, dans la chambre, elle va voyager, elle va faire le tour du monde sur le lit là-bas. C'est ça.